Europe 1. Le grand direct des médias avec vous, Jean-Marc Morandini. On l'appelle souvent le gendarme de l'audiovisuel, mais avant de sanctionner, l'objectif premier du Conseil supérieur de l'audiovisuel est de protéger les téléspectateurs de ce qu'ils pourraient voir à la télévision ou entendre à la radio. Avec nous aujourd'hui, le président du CSA, Olivier Schrammeck, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Beaucoup de sujets à traiter, il faut dire que l'actualité médiatique est riche. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on commence par le sujet qui agite beaucoup les rédactions ce matin. Ce sont les propos de Cyril Hanouna hier, qui a reproché aux médias, et en particulier aux médias télé, d'être responsable de la progression, de la montée du Front National. Il a fait des reproches très précis dans une déclaration à Europe 1. Il nous a dit « Je reprochais hier par exemple à TF1 d'avoir ouvert sur le score de Marine Le Pen dans sa région au lieu de donner le score global, ce qui est malhonnête. » Il lui reproche également par exemple à France 2 d'avoir fait 2 soirées spéciales la même semaine dans les attentats en disant « C'est pour faire de l'audience, c'est honteux ». 2 éléments de réponse. D'une part, il s'agit de la responsabilité éditoriale des télévisions et des radios, et le rôle et la fonction du CSA est de les respecter dès lors qu'elles se plient au principe d'équité qui doit les régir. Deuxième observation, multiplier les émissions pour expliquer aux Français ce qui se passe, les raisons, les contextes historiques des événements que nous vivons, comme d'ailleurs, par exemple, dans l'émission de France 2, Le Temps dans l'Histoire du 29 novembre dernier, qui a été remarquable et remarquablement suivie, va dans le sens d'une information riche et complexe. Donc ce que vous dites, c'est que France 2 était dans son rôle en faisant ses émissions spéciales pour expliquer aux Français quelle était la situation. Tout à fait. Et TF1 en ouvrant hier sur le score de Marine Le Pen dans sa région et non pas sur le score national ? C'est sa responsabilité éditoriale dès lors que le décompte global permet de vérifier que le principe d'équité entre les différentes tendances et entre les différentes régions a bien été appliqué. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites ce matin, Olivier Schrammeck, vous dites rien de spécial à signaler concernant le traitement de ces élections et du Front National. Nous avons observé extrêmement attentivement, 13 observateurs ont suivi pendant toute cette fin de semaine et continuent à suivre les images et les informations données par les radios et les télévisions. Le collège du CSA en jugera, mais aujourd'hui je puis dire qu'il n'y a aucune anomalie caractérisée qui apparaisse d'emblée. Voilà, ce qui est important à dire et important à signaler. Après les attentats qui se sont produits au mois de novembre, on n'a pas entendu globalement le CSA. C'est-à-dire que globalement, les choses se sont plutôt bien passées sur les chaînes de télé, contrairement à ce qui s'était passé au mois de janvier, où là, vous aviez tapé du poing sur la table. Est-ce que ça veut dire que le CSA a enfin de l'influence et arrive à raisonner les chaînes ? C'est à vous d'en juger aussi. Mais je dirais que nous avons emprunté plusieurs démarches. D'abord, nous avons fait avec l'ensemble des rédactions un retour d'expérience. Puis, nous avons pris un certain nombre de mesures qui n'étaient pas des sanctions, mais des avertissements pour l'avenir. Nous avons aussi souhaité que les pouvoirs publics s'organisent mieux, et on a vu que les périmètres de sécurité étaient beaucoup plus larges. Nous avons insisté enfin sur le fait que les réseaux sociaux n'étaient pas une concurrence qui pouvait tout expliquer, et que précisément la responsabilité éditoriale permettait de promouvoir le rôle des radios et des télévisions. Les radios et les télés qui doivent servir d'exemple. C'est bien ce qui s'est passé, par leur attitude respectueuse, distanciée, mais toujours préoccupées de la liberté de l'information, principe fondamental. Elles ont globalement bien rempli leur fonction. Il y a eu un début de polémique à France 2 en particulier sur le fait que la chaîne avait été un peu longue à réagir après ces attentats. La chaîne a pris l'antenne très tard, n'a pas coupé le programme de Tadei qui était diffusé ce soir-là. Est-ce que ça vous a surpris que la première chaîne publique de France ne fasse pas d'édition spéciale immédiatement quand tout cela s'est passé, contrairement à TF1 et contrairement à France 3 ? La réponse a été posée à Delphine Ernotte et elle a répondu, peut-être avec une certaine habileté, qu'elle n'avait pas les moyens de basculer sur une chaîne d'information très rapidement. TF1 l'a fait, France 3 l'a fait. TF1 l'a fait, France 3 l'a fait, mais France 3 est organisée très différemment du point de vue de l'information. Est-ce que vous, en tant que président du CSA, ça vous a surpris de voir la première chaîne publique de France ne pas passer en édition spéciale très tôt ce soir-là ? Je m'en suis entretenu avec Delphine Ernotte, mais notre conversation reste par nature secrète. Donc vous lui avez dit que ça vous a surpris ? Nous avons commenté ensemble la couverture de ces événements. C'est le rôle d'une chaîne publique de casser son antenne, surtout la première chaîne publique quand il se passe un événement comme ça, non ? C'est le rôle de la responsable, en l'occurrence, de cette chaîne, de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas au CSA de se substituer à elle. Delphine Ernotte en profite pour réclamer justement d'avoir une grande chaîne d'information. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous trouvez qu'aujourd'hui, France Télé a les moyens d'avoir une grande chaîne d'infos ? Tout d'abord,
c'est une orientation du projet stratégique qu'elle a présenté au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc vous le saviez. Vous savez que ça faisait partie de ces projets. Maintenant, nous sommes demandeurs de précision sur le calendrier, sur les moyens et sur les modalités de diffusion. Et je préciserai que si ce devait être un canal sur la chaîne hertzienne, c'est au pouvoir public de présenter ce qu'on appelle une procédure de réservation sur une chaîne vacante. Par conséquent, la responsabilité ne nous échoit pas, c'est celle des pouvoirs publics. Mais vous avez un avis? Vous pensez que c'est une bonne idée de mettre une nouvelle chaîne d'information sur la TNT gratuite? Il me semble qu'a priori, dès lors qu'il y a des chaînes privées d'information publique, il n'y a rien de choquant à ce qu'il y ait une chaîne publique d'information publique. Sur la TNT gratuite? Je n'ai pas été aussi précis. Oui, mais c'est pour ça que je vous demande une précision. Cela dépendra des pouvoirs publics. D'accord, mais vous avez un avis, non? Lorsque nous serons saisis d'un projet. Est-ce que cette chaîne pourra arriver à la place de France 4, comme l'a indiqué Le Figaro? Finalement, on s'aperçoit que France 4 ne sert pas à grand-chose, et une chaîne info aurait peut-être un peu plus sa place? C'est une des possibilités qui pourrait être ouverte dans ses choix à la direction de France Télévisions, mais elle ne les a pas manifestées jusqu'à présent. Elle n'a pas manifesté. C'est pas une idée qui est arrivée jusqu'à vous, en tout cas, de supprimer France 4 pour mettre la chaîne info à la place. C'est une idée dont j'ai entendu parler, mais qui ne nous a pas été soumise. Vous seriez d'accord pour supprimer France 4? Mais le collège en délibérera. Oui, mais vous pensez que c'est possible de supprimer France 4? Juridiquement, c'est possible, mais il est évident que cela crée des problèmes qui sont considérables, et notamment du point de vue des programmes, en particulier les programmes d'animation, qui sont un des joyaux du savoir-faire audiovisuel de notre pays et qui ne doivent pas être sacrifiés. Olivier Schrammeck, président du CSA, est-ce que l'arrivée de la chaîne publique d'information ne condamne pas finalement définitivement l'arrivée de LCI? Parce que vous n'allez pas rajouter une chaîne publique d'information, plus LCI également, ça commence à faire beaucoup de chaînes d'infos, non? Mais nous apprécions les problèmes qui nous sont posés au moment où ils nous sont posés. Lorsque nous nous prononcerons avant la fin de l'année sur LCI, il n'y aura pas eu de décision prise, à ma connaissance, sur une chaîne publique d'information. Et lorsque la question de la chaîne publique d'information se posera, elle se posera dans le contexte où il y aura 2 ou 3, suivant la décision du CSA, chaînes privées d'information publique. Donc si j'essaie d'éclaircir un peu ce que vous dites on va se prononcer avant la fin décembre? Oui. Avant la fin décembre sur l'éventuelle arrivée sur la TNT gratuite de LCI. Pour l'instant, il n'y a pas de chaîne info, donc on peut faire venir LCI, et ensuite la chaîne info publique pourra arriver, donc on va se retrouver avec 4 chaînes info sur la TNT gratuite. Puisque vous voulez une chaîne d'info publique en plus, donc ce qui veut dire que ça va arriver. On va avoir et LCI et la chaîne info. Il y a une perspective qui n'est pas absente de l'étude d'impact que nous avons faite, mais il n'y a aucune décision sur laquelle nous puissions, à ce stade, nous fonder. LCI, ça va arriver sur la TNT gratuite, là, non? Le collège en décidera. Mais c'est bien parti. Le collège appréciera l'étude d'impact. C'est vous qui appréciez l'étude d'impact pour formuler cette hypothèse. C'est mieux parti que la dernière fois. Le projet est tout à fait différent, et il est vrai que ce qu'on appelle le paysage audiovisuel français a changé. Donc vous allez dire oui? Non, je ne vous dis C'est rien une façon de de préparer le terrain pour dire oui. En disant le projet a changé. Je vous dis que les conditions d'appréciation ont été modifiées, et plus rapidement qu'on aurait pu le penser en l'espace de 18 mois. D'accord, donc il suffit de lire entre les lignes pour comprendre. Paris Première, ça va arriver également? Le collège en décide. Ça a changé là aussi pour Paris Première? L'ambiance a changé, l'environnement a changé? Les changements sont nettement moins significatifs pour Paris Première. En ce qui concerne Paris Première. On peut le dire. D'accord, donc on peut dire que LCI a plus de chances d'arriver sur la TNT gratuite que Paris Première. Ce n'est pas la conclusion que j'en tirerai nécessairement. C'est la mienne, je l'assume. La sous-représentation des femmes dans les médias, dernier baromètre 2015 de la diversité concernant l'équilibre homme-femme. C'est encore compliqué, hein, les femmes? Oui. Nous progressons, mais très, très lentement. Progression très faible générale de 1%, progression un peu plus sensible sur la fiction, et notamment sur la place de ce qu'on appelle les héroïnes des fictions, mais en revanche, une nette stagnation en ce qui concerne les programmes d'information et l'appel aux femmes expertes. La loi du 4 août 2014 va modifier les choses en resserrant un certain nombre de contraintes. Les SHED doivent nous fournir en janvier prochain un rapport qualitatif et quantitatif sur les efforts qu'elles ont pu déployer. Si ces efforts ne sont pas suffisants, le CSA pourra en arriver à la dernière extrémité, vous l'avez dit d'emblée, à savoir aux sanctions.
Un dernier mot sur vous, Olivier Schrammeck. On dit beaucoup que depuis que vous êtes à la tête du CSA, le CSA a une ligne claire et sait imposer ses idées sans faire attention aux pressions du gouvernement. C'est vrai ? Eh bien, s'il y a un maître mot, c'est en effet l'indépendance. L'indépendance à travers tous les intérêts économiques, politiques, d'affaires. Et de fait, si le CSA a été souvent critiqué et même a fait l'objet de campagnes de déstabilisation et de dénigrement, c'est bien parce qu'il a su, dans des circonstances difficiles, face à des puissants, affirmer l'indépendance de sa conscience collective. Vous avez des coups de fil de l'Élysée parfois ? Non. Jamais. Non. Il m'arrive, et c'est bien normal de rencontrer le président de la République, comme le Premier ministre ou la ministre de la Culture, mais je ne reçois pas de consignes.